Hey salut à tous, c'est Flyvaps pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue liquide et matos. Aujourd'hui j'ai décidé de faire comme ça. J'espère que je pourrai continuer à faire ce format de vidéo plutôt que de vous faire des revues liquides et d'un autre côté faire des revues matos. Même si ça me plaît quand même de faire comme ça. Excusez-moi pour ma chaîne à grince. Je suis obligé de me mettre en plan serré ou plan large, je ne sais plus comment on appelle ça. Tout simplement parce qu'il y a trop de reflets sur ma table et en plus ça me déplaît. Donc voilà, donc je vous présente ce qu'on va voir. Donc le TLV8 Baby Smoke de chez Smoke que je vous ai déjà présenté, mais je refais la revue parce qu'elle n'était pas assez claire pour moi. Et on a un Baba Juice, donc le Baba Nunas. Donc on va tester tout ça. Donc on commence par le TLV8 Baby. Donc on enlève cette jolie surface. Donc on va y voir. Donc là on aura les deux types de résistance. Donc je vous les montre vite fait. Hop, donc la Q2 et la T8. Et je vais vous en parler tout de suite parce que j'ai fait les deux comparatifs. On aura deux scratch codes pour les applications. De l'autre côté, on aura tout ce qui est inclus dans le kit. Donc un TV8 Baby Tank, une V8 Baby Q2, une T8 Core. Donc il y en a une de 0,4 ohm en dual coil. Donc ça c'est la Q2 qui est prête à installer. Et la T8 qui est en 0,15 en 8 coils en fait, tout simplement, qui elle est dans le kit mais pas installée en remplacement quoi. On aura un Pyrex en remplacement, un manuel et des spares, ainsi que deux vape qui ne sont pas mis sur le truc, mais c'est pas grave. Le matériel qui sera utilisé pour cet ato sera du SS, donc du stainless steel. La capacité sera de 3 ml. On sera sur une connexion 510 au niveau du drip tip ainsi que de la connexion pin. La taille, on sera sur du 22 mm de diamètre ainsi que du 53 mm de hauteur selon avec le drip tip qui vous donne avec. Et on sera sur un poids de 47 grammes. On aura un scratch code d'authentification juste en dessous, donc juste ici, à gratter. Pas besoin, j'ai acheté un bon produit. Donc voici comment se met, comment est dans le packaging. Donc on aura le tank, le Pyrex ainsi que la résistance qui avait déjà été testée, qui est morte d'ailleurs. Donc ça on met à côté. Là on a un petit carton des spares. Donc on aura des spares noirs, un spare pour au niveau du pas de vis de la cheminée pour la résistance. On aura deux joints orange pour le Pyrex. Et on aura un petit joint blanc que je vous montrerai à quoi sert tout de suite. Un manuel, une carte d'authentification, et ça c'est rien. Et on aura les deux vabandes, donc noir et orange. Donc avec d'un côté Keep on Vape et de l'autre côté Smoke, donc sur les deux. Donc tout ce qui est joint, tout ça en orange, on s'en fout. Je changerai tout ça. Ça me prend quelques secondes. Hop, donc voilà. Donc le manuel, le Pyrex, pas besoin de vous le sortir, je vais vous sortir le petit tank. Hop, donc ouais, petit, façon de parler. Donc le voici, donc il y a déjà du juice parce que j'avais pas envie de perdre de temps avec la résistance. Donc au moins ça c'est fait. Et on va parler aussi de la petite résistance T8. Et j'ai une Q2 à côté qui est à l'intérieur et j'en ai racheté une aujourd'hui. Parce que voilà, donc on va parler de ces deux résistances, donc qui sont toutes les deux là. Donc il y en a une qui va partir à la poubelle de toute façon. Donc le voici. Donc là on a notre petit baby hein, avec une petite ouverture juste ici. Donc là pour mettre le jus. Hop. On aura un drip tip 510 en D1, tout en D1. D'ailleurs pour vous prouver que c'est du 510, je peux vous mettre celui du Melo 2. Voilà. Donc c'est le même, hein, sauf que là il est avec du métal. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, est quand même beaucoup plus... Il est moins aérien, mais il est quand même plus lourd celui du Melo 2. On aura un airflow assez conséquent, hein, franchement, faut se le dire. Je vais vous le faire écouter de toute façon. On aura, on aura du coup la résistance, etc. Donc ça, on s'en fout. Hop, tout ce que vous voulez savoir, c'est comment ça va, tout simplement. Donc on va mettre les deux petites vabandes. À noter qu'il y en a une pour le Pyrex, que je viens de mettre ici. Et la deuxième
pourquoi ils sont aussi fines? C'est parce qu'en fait, vous pouvez les mettre là pour éviter que votre top cap s'ouvre. Donc voilà, donc je tiens une petite barre. Je suis à 65 watts, donc la résistance c'est une 0,4 ohm. On peut l'utiliser entre 40 et 80 watts. Mais le best c'est 55-65 watts. Donc là je suis à 65 watts, donc je suis à la limite du best. Avec un liquide au 50-50 qu'on va voir tout de suite. D'abord on va passer aux résistances. Donc là, on aura la 0,15, oui c'est ça la 0,15 ohm, donc la T8. Et là, on aura la Q2. Ouais, c'est ça. Donc la 0,15 ohm, j'utilise entre 50 et 110 watts. Le mieux, c'est du 60 et 80 watts. Moi, je l'utilisais à 75 watts, mais c'était pas assez. Du coup, je l'ai mis en mode bypass sur ma box. Donc c'est un mode mecha, si vous voulez, mais avec beaucoup de... avec toutes les sécurités. Donc voilà, en fait. Donc plus votre accu sera chargé, plus ça on verra par rapport à votre résistance. Donc moi je devais être à 80 watts, un truc comme ça. Si je me trompe pas. Donc voilà, donc là vous voyez le coton, comment il est. Et là vous voyez, il y a 4 embouchures avec 4 coils en fait qui sont superposées. Donc voilà, donc c'est pas vraiment aérien. C'est ce que je reproche à cette résistance. Et en fait, elle chauffe énormément. C'est-à-dire que par rapport à celle-là, la T8 chauffe énormément et c'est ce que j'ai pas trop aimé. Et du coup, en fait, elle crame prématurément, tout simplement. C'est vraiment. Au départ, je me suis dit non, c'est pas. Ça va être un petit goût parasite. En fin de compte, non. Au bout de 2 jours, elle avait vraiment cramé. Donc, est-ce que c'est par rapport à ma vape? Je n'en sais rien. Donc, celle-là, par la poubelle tout de suite d'ailleurs. Hop. Ensuite, parlons de celle-ci là, la petite. La Q2. Donc, on va l'ouvrir. De toute façon, je vais la remettre dans le pack. Hop. Vous vous rappelez des 4 embouchures avec 4 airflows. Maintenant, voici la Q2. Donc voilà pourquoi elle chauffe pas autant. Donc là, on est vraiment sur une vape avec un bon airflow, vape pas trop chaude, franchement. Et en plus, on a des bonnes arrivées liquides par rapport à la T8. Donc voilà. Donc franchement, celle-là, je la recommande pour ceux qui seraient intéressés. Tout simplement parce que. Donc on a un bon airflow, hein. On est en dual coil sur celle-là. Donc c'est quand même une bonne résistance, faut se l'avouer. Donc voilà, donc je pense on a terminé sur ce petit tank. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, puis je suis pas là pour faire multiples choses. Je bois un petit coup. Hop, maintenant parlons de ce petit jus Baba Juice. Donc le Baba Juice, le Baba Nounas, si je ne me trompe pas, c'est de l'ananas tout simplement. Donc un ananas vraiment présent, mais très doux. C'est-à-dire qu'il est rond comme liquide. C'est ce que j'ai apprécié directement. C'est-à-dire qu'au bout de 2 tafs, j'ai dit au vendeur, je vous le prends. Et je pense que pour ceux qui l'essaieront, vous saurez pourquoi. Donc on est sur un jus en 50-50, 0 mg parce que c'est du 60 ml, TPD ready oblige. Hop, donc voilà, on aura un emboupette comme ça. Donc en fait, ça ressemble beaucoup au Chubby. C'est pas une vraie, hein. J'ai vérifié en dessous, c'est pas une vraie. Donc voilà, on aura un petit vapoteur qui est assez sympa dessus, des beaux graphismes, machin. On n'aura pas de sécurité. Ah, si on a une sécurité enfant, mais on n'aura pas d'autres pictogrammes, etc. On n'a pas de nicotine après tout. Mais bon, je ne sais même pas d'où il vient. Je crois que c'est un anglais, non? Même pas, ça serait du français, je crois. Moi, en tout cas, on met le 13 010 Marseille FR avec un numéro français. On nous dit juste que c'est tenir hors portée des enfants et produits interdits aux mineurs. C'est tout ce qu'on nous dit à part ça. Ainsi que ananas, arôme alimentaire, propylène glycol et glycérine végétale. Voilà. Donc ce petit ananas, on va le goûter. Oups, là, excusez-moi. Alors déjà là, juste en quelques tafs,
Je sens bien l'ananas, bien doux, hein. Franchement, il est super bon, bien doux, bien rond. C'est ce que j'apprécie sur ce liquide. Il est pas trop sucré, justement. Genre, par rapport à d'autres liquides que j'ai déjà goûté, celui-là n'est pas trop sucré. C'est du 50-50. On le sent très bien à la vapeur d'ailleurs. Moi qui ai l'habitude de vaper du 70-30 ou du 75-25, pour ceux qui vapent ça, euh, je pense qu'on vous faites la différence entre du 50-50 et puis 70-30 juste en le vapotant. En tout cas, si vous connaissez votre matos. Alors, c'est un très bon jus. C'est. Waouh! Moi, je l'adore. Je crois que ça vient d'un de mes all day. Il est pas frais, mais on a l'impression d'avoir un ananas frais, mûr en fait, tout simplement, qui vient d'être cueilli et tout ça, mais on n'a pas le côté acidulé, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il est bien rond, bien doux. Donc, moi, je l'apprécie, franchement, donc je vous le reconseille. Donc, le Baba Nunas, donc Baba Juice, de toute façon, vous le retrouverez dans leur collection, hein, tout simplement. Franchement, oui, je vous le reconseille. En plus, ce qui est cool, c'est qu'on a une cheville, entre guillemets, parce que c'est pas une vraie, mais c'est vrai que ces bouteilles-là sont quand même bien utiles. Et c'est ce que j'aime bien. C'est ce que j'aime en fait, surtout sur les grosses contenances comme du 50 ou du 100 ml. C'est vrai que c'est pratique pour refaire du dye ou remettre d'autres liquides derrière. Et je sais qu'il y en a qui me diront, ouais, mais 10 ml c'est mieux pour les transporter. Je sais bien, puisque même moi, des fois, j'en mets un. Mais donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et de commenter. Si vous avez testé ce juice, n'hésitez pas à me redonner votre avis sur celui-ci. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette revue? Elle était vraiment courte, 12 minutes quand même. Mais je pense que je me suis pas trop attardé sur les caractéristiques et tout ça. Surtout sur mon petit avis. Donc c'est-à-dire que lui il est pas mal aérien et ça j'adore. Tout simplement parce que je préfère l'aérien. On est quasiment sur un dripper. Donc voilà. Donc hop, le Baba Juice et le TFV8 Baby. Donc je vous laisse sur cette petite barre et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc à la prochaine, c'était Flyvaps. Bonne vape à tous.